Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Les brebis au milieu des loups. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Prière. Après avoir manifesté son autorité en réalisant des guérisons, des expulsions de démons, et manifesté son désir de voir le monde apaisé intérieurement, le Seigneur prépare ses 12 apôtres à la mission qu'ils auront à vivre au milieu d'un monde hostile à tout changement. C'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre et auquel le pape François a essayé de donner une réponse dans son exhortation Gaudete et Exsultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Dans le grand tableau de la sainteté que nous proposent les béatitudes, je voudrais recueillir certaines caractéristiques ou expressions spirituelles qui, à mon avis, sont indispensables pour comprendre le style de vie auquel Jésus nous appelle. Gaudete et Exsultate 110. C'est ce même style de vie que les apôtres et les premiers disciples ont dû assumer au début de l'évangélisation et que nous avons à imiter maintenant. Demande. Seigneur, par notre baptême, nous sommes devenus membres de ton corps mystique. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. Ton corps mystique qui est l'Église que nous formons tous jusqu'à ton retour dans la gloire. Seigneur, que je puisse répondre à l'amour que tu m'as témoigné en me choisissant de toute éternité pour être saint et immaculé en ta présence dans l'amour, comme l'écrivait saint Paul aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Réflexion, premier point de réflexion. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, Seigneur, tu envoies ceux que tu as appelés comme des brebis au milieu des loups. Tu sais que la mission est difficile et demande de faire face à de nombreuses mises à l'épreuve. Tu connais la faiblesse de chacun et tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avant le dernier repas avec tes disciples, tu te montres serviteur en t'abaissant jusqu'à laver les pieds de tes apôtres. Pierre refuse cet abaissement de ta part jusqu'à lui. Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jean chapitre 13 verset 8.
Tu veux qu'il comprenne que la mission à laquelle il est appelé le dépasse totalement, et il ne pourra l'accomplir que s'il se laisse purifier de ses travers très humains. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, lui réponds-tu immédiatement. Deuxième point de réflexion. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Seigneur, ces consignes ne changent pas. Depuis la première chute, le monde refuse de te recevoir. Et nous sommes appelés à témoigner de toi et à vivre l'enseignement des béatitudes. Ce sont les structures de péché dont parlait saint Jean-Paul II en écrivant Gaudium et Spes. En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. Et c'est de là que naissent, au cœur de la société, de si nombreuses et si grandes discordes. Gaudium et Spes 10. Troisième point de réflexion. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Aujourd'hui, c'est nous que tu appelles. Tu veux nous éduquer, nous purifier. Et si nous ne nous laissons pas faire, nous n'aurons pas de part avec toi, comme tu as répondu à Pierre, qui contestait ton projet. Dialogue avec le Christ. Dans Mémoire et identité, saint Jean-Paul II écrivait « L'homme n'est pas capable de se remettre debout tout seul, il a besoin de l'aide de l'Esprit Saint. » Jean-Paul II, Mémoire et identité, chez Flammarion. Alors que pouvons-nous faire? Tu nous rappelles que tu ne nous laisseras jamais seuls et que tu nous as envoyé ton esprit qui parlera en nous et dira toutes choses selon toi, si nous sommes humblement à son écoute. Mais si nous refusons de nous laisser purifier, alors comme tu l'as répondu à Pierre au moment du lavement de ses pieds, nous n'aurons pas de part avec toi. Saint Pierre ne veut pas être séparé de toi et te manifeste son désir profond. Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jean chapitre 13 verset 9. Résolution. Que l'Esprit Saint m'aide à sortir de moi-même et me fasse vivre la mission à laquelle je suis appelé pour le bien de mes frères. Pour cela, lire l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate du pape